Histoire terrifiante, murmures, silhouettes et poupées hantées. Bienvenue sur la chaîne, les amis. Préparez-vous à plonger dans le côté obscur du réel avec 4 histoires terrifiantes qui vous glaceront le sang. Ce soir, on explore l'inconnu. On se frotte à l'inexplicable et on se demande qu'est-ce qui se tapit dans l'ombre. Accrochez-vous, car une fois entré dans ce dédale de mystère, impossible de faire marche arrière. Alors installez-vous confortablement, éteignez les lumières et tenez-vous prêts à affronter vos peurs les plus profondes. Imaginez, vous emménagez dans une nouvelle maison, une vieille bâtisse au charme désuet. Vous et votre conjoint, vous venez de quitter la ville en quête de tranquillité, d'un nouveau départ. Les premiers jours sont paisibles, presque trop. Puis, la nuit tombe et les murmures commencent. Des murmures qui semblent sourdre des murs. Des voix feutrées, indistinctes, comme si quelqu'un, juste derrière la cloison, chuchotait des secrets inavouables. Vous essayez de faire abstraction, vous persuadez que ce n'est que le vent, les vieilles poutres qui travaillent, mais les murmures persistent, s'amplifient, se rapprochent. Une nuit, vous décidez d'enquêter et de traquer la source de ces sons insaisissables. C'est là, derrière une étagère poussiéreuse, que vous découvrez une petite porte, dissimulée, oubliée. Votre cœur bat la chamade, l'adrénaline vous envahit. Vous ouvrez la porte, découvrant un espace exigu, une pièce cachée remplie d'objets oubliés par le temps. Et au milieu de cette poussière et de ce silence pesant, un journal intime. Ces pages jaunies racontent l'histoire d'un homme, un ancien occupant de la maison, obsédé par l'au-delà, s'adonnant à des rituels occultes pour communiquer avec les esprits. Depuis cette découverte macabre, les murmures redoublent, se transforment en un chœur fantomatique qui vous poursuit partout dans la maison. Des ombres furtives dansent au coin de l'œil et une présence oppressante, glaciale, s'installe dans vos vies. Le sommeil devient impossible, chaque craquement du plancher vous faisant sursauter, chaque souffle de vent semblant porter ces murmures inhumains. Au bout de 3 mois d'angoisse permanente, vous prenez la décision déchirante de partir, abandonnant cette maison et ses secrets terrifiants. Imaginez l'été de votre adolescence. Vous êtes au bord d'un lac isolé, entouré de forêts denses et silencieuses. Votre famille possède un chalet au bord de l'eau, un refuge paisible loin du tumulte de la vie quotidienne. On raconte des histoires sur ce lac, des légendes murmurées à voix basse sur des drames, des disparitions inexpliquées. Mais ce ne sont que des histoires, pas vrai? Une nuit, vous décidez d'aller pêcher, profitant de la solitude du crépuscule. Assis sur le ponton, vous regardez le soleil disparaître derrière les arbres, baignant le lac d'une lueur rougeoyante. Soudain, un bruit incongru brise le silence, un bruit de pas humides provenant de la rive opposée. Vous levez les yeux, scrutant l'obscurité grandissante. C'est là, sous les branches noueuses d'un saule pleureur, que vous distinguez une silhouette immobile. Elle est grande, imposante, et tient quelque chose dans sa main, quelque chose qui brille faiblement sous la lune naissante, quelque chose de tranchant. Un frisson glacial vous parcourt l'échine. Vous comprenez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes observé. Vous ramassez vos affaires à la hâte, le cœur battant à tout rompre, et vous vous précipitez vers le chalet. Chaque craquement de brindille, chaque ululement de hibou vous tétanise. Vous vous attendez à ce que la silhouette surgisse des arbres et vous poursuive. Le lendemain matin, vous découvrez des empreintes de pas autour du chalet. Des empreintes boueuses qui s'arrêtent net au bord de l'eau, comme si la créature s'était volatilisée dans le lac. Depuis cette nuit fatidique, vous n'avez jamais oublié ce que vous avez vu ou cru voir sur l'autre rive. L'image de la silhouette, de l'objet brillant dans sa main, reste gravée dans votre mémoire, un rappel constant que certaines choses restent inexplicables. Chapitre 3. La poupée muette. Imaginez recevoir un cadeau d'anniversaire inattendu de votre grand-mère adorée.
Ce n'est pas un cadeau ordinaire, c'est une poupée ancienne, magnifiquement détaillée, avec des yeux de verre perçants et une robe de dentelle jaunie par le temps. Vous êtes ravi, fasciné par la beauté délicate de cet objet chargé d'histoire. Vous l'installez fièrement dans votre chambre, sur une étagère, où elle devient la pièce maîtresse de votre espace personnel. Mais quelque chose cloche. Dès l'arrivée de la poupée, des événements étranges se produisent. Chaque matin, vous la trouvez dans une position différente, légèrement tournée, comme si elle vous observait pendant votre sommeil. Vous essayez de rationaliser, de vous persuader que vous l'avez mal positionnée, mais au fond de vous, une inquiétude grandissante s'installe. Une nuit, alors que vous êtes allongé dans votre lit, vous entendez un bruit provenant de votre chambre, un rire étouffé, presque imperceptible. Vous vous levez d'un bond, le cœur battant la chamade. La porte de votre chambre est entr'ouverte et, dans la pénombre, vous distinguez la silhouette de la poupée, couchée par terre, son visage de porcelaine tourné vers vous, comme si elle vous attendait. La terreur vous envahit. Vous comprenez que cette poupée n'est pas un simple jouet, mais quelque chose de plus sinistre, de potentiellement maléfique. Vous décidez de vous en débarrasser, de la jeter loin de vous, mais votre grand-mère vous en empêche. Elle vous supplie de la garder, affirmant que cette poupée appartenait à un membre de la famille, disparu depuis longtemps et qu'elle est imprégnée de précieux souvenirs. Peu après, votre grand-mère tombe gravement malade et la poupée disparaît mystérieusement de la maison. Coïncidence? Ou la poupée a-t-elle joué un rôle dans ces événements tragiques? Le doute s'installe, vous hantera peut-être à jamais. Chapitre 4. Nuit d'Halloween au cimetière oublié. C'est Halloween. La nuit où la frontière entre le monde des vivants et celui des morts s'estompe. Vous et votre meilleur ami, avides de sensations fortes et d'histoires à raconter, décidez de visiter un cimetière abandonné en périphérie de la ville. On dit que cet endroit est hanté, que les esprits des défunts errent parmi les pierres tombales. Vous n'y croyez pas vraiment, bien sûr, mais il y a une excitation palpable dans l'air, un frisson d'appréhension mêlé à l'anticipation. En franchissant la grille rouillée du cimetière, un silence pesant s'abat sur vous. L'air devient lourd, chargé d'une énergie étrange, presque électrique. La lune est cachée derrière un voile de nuages, plongeant le cimetière dans une obscurité quasi totale. Vous commencez à explorer les lieux, déchiffrant les inscriptions à moitié effacées sur les pierres tombales, imaginant la vie et la mort de ceux qui reposent sous vos pieds. Soudain, vous apercevez d'étranges lumières vaciller entre les arbres, des lueurs vacillantes et fantomatiques qui apparaissent et disparaissent. Votre cœur s'accélère, vous vous rapprochez prudemment, cherchant une explication rationnelle à ce phénomène étrange. C'est alors que vous entendez un bruit derrière vous, des bruits de pas lourds et réguliers qui se rapprochent lentement. Vous vous retournez brusquement, le souffle coupé, mais il n'y a personne. Le cimetière est désert, plongé dans un silence de mort. Vous essayez de vous convaincre que ce n'est que votre imagination, mais votre ami est livide, les yeux exorbités de terreur. Il murmure d'une voix tremblante qu'il a vu quelque chose, une silhouette sombre se déplaçant rapidement entre les arbres, disparaissant aussi vite qu'elle est apparue. La panique vous saisit. Vous fuyez le cimetière en courant, trébuchant sur les racines noueuses et les pierres tombales oubliées. Vous ne vous arrêtez que lorsque vous êtes loin, très loin de cet endroit maudit. Votre ami refuse de parler de ce qu'il a vu cette nuit-là, mais vous savez que quelque chose l'a profondément marqué. La peur ne meurt jamais. Voilà, les amis, la fin de notre voyage dans le côté obscur du réel. Avez-vous eu la chair de poule? Avez-vous regardé par-dessus votre épaule? Le monde est rempli de mystères, d'histoires non racontées et de choses qui nous dépassent. N'oubliez jamais que la réalité dépasse souvent la fiction. Si vous avez aimé ces histoires terrifiantes, n'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la prochaine à glacer le sang de nos auditeurs,
et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans l'inconnu. À la prochaine, dormez bien, si vous y arrivez,